Je ne vois pas cette joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Salut ton prochain. Alléluia. Avec la joie, dis-le bonjour, shalom. Bonjour, shalom. Vous allez bien? Vous profitez de côté. C'est le temps de demander des dettes. Ne profite pas de demander la dette. Dis-le juste bonjour, shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. On va clamer encore, on va clamer encore, on va clamer encore. Il est le Seigneur des Seigneurs, alléluia. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup, vraiment. Je suis content, comme la Bible dit, je suis joyeuse, je suis content, comme on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, alléluia. Parce que dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas n'importe maison, alléluia. Dans la maison de l'Éternel où on se trouve tout. Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur, la joie, la paix. Alléluia. Amen. Qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place. C'est en nous. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Nous venons de lire dans ce texte. Nous avons vu en ce qui concerne Moïse. Je pense que chacun de nous connaissons qui est Moïse. Et beaucoup ne savent pas non plus qui est Moïse. Alléluia. Amen. Mais maman, Notre thème que nous voulons partager ce matin est connaître Dieu pour mieux les servir. Amen. Connaître Dieu bien aimé. Et qui est ce Dieu-là? Parce que nous savons que sur cette terre, il existe plusieurs d'autres dieux. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin? Quel Dieu j'aimerais présenter aux enfants de Dieu ce matin? Peut-être que ce Dieu-là est un Dieu que nous adorons. Mais nous ne le connaissons pas encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'emmener. J'aimerais amener les pensées des enfants de Dieu. De connaître. Savoir comment servir ce Dieu-là. Je vais beaucoup m'attacher sur ce qui concerne le savoir. Alléluia. Amen. Si Dieu nous le permet, la prochaine fois, j'ouvrirai sur comment il faut que nous servions le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment il faut que nous, en tant que chrétiens, puissions connaître ce Dieu-là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu te poses la question. Tu te demandes en toi-même. Pendant 20 ans. Pendant 30 ans. J'ai prié. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire ce matin? Mais laisse-moi te dire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Tu peux faire 20 ans, 30 ans, bien aimé dans le Seigneur, dans l'église. Mais peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur. Connaître le Seigneur, ce n'est pas par notre propre force.
Ce n'est pas par notre propre compétence. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais connaître le Seigneur, c'est s'approcher de ce Dieu-là. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Zambazanani. Qui est ce Dieu-là? Zambazanani. Qui est ce Dieu? Est-ce que c'est te poser ma question? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question de savoir qui est ce Dieu? Peut-être que tu connais le Seigneur selon tes pensées, selon tes parents. Peut-être que tu connais le Seigneur, c'est le Sauveur. Alléluia. Peut-être que tu connais le Seigneur qui donne le mari. Peut-être que tu connais le Seigneur en tant que celui qui donne des enfants. Peut-être que tu connais le Seigneur, celui qui donne de l'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce qu'il y a en chacun de nous, c'est différent. Nous comprenons les choses différemment. Il y a des personnes qui comprennent qui est Dieu. Lorsque je suis en train de prêcher, tu entres déjà, tu comprends déjà qui est Dieu pour toi. Bien-aimé, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu verras comme si Dieu était étranger pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Peut-être que tu entends parler de Dieu. Tu entends parler de Dieu quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres des ténèbres, ils ont aussi leur Dieu. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle forme que tu es avec ton Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Mais qui est Dieu? Alléluia. Amen. Nous retournons. Nous retournons à la source. Nous retournons à la source. Dans Genèse 1, la Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que cela veut dire couramment que Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cela veut dire qu'il est tout ce que nous voyons sur la terre. C'est à lui. C'est lui le créateur de ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de créateur, qu'est-ce que créateur veut dire? Qu'est-ce qu'est la signification du mot créateur? C'est une chose qu'une personne crée, que les hommes, les gens n'ont pas encore créé, ce qui n'existe pas encore, ce que les hommes n'ont pas encore vu, ce que les hommes n'ont pas encore entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne a créé quelque chose. Bien, amen. Nous pouvons donner un exemple. Nous pouvons donner un exemple. Oh Jésus, il est merveilleux. La personne qui a eu l'idée de créer l'avion. Alléluia. Amen. À l'époque, les avions étaient pour marcher. Tu voyais, il fallait mettre du charbon. Du charbon. Alléluia. Même dans les trains, on travaille avec le charbon. Mais il y avait quelqu'un qui a pensé, mais non, plus avec le charbon. Alléluia. Je dois créer quelque chose. Amen. Quelque Quelque chose qu'on puisse mettre du feu. Parce que c'est un danger. Les gens peuvent se brûler. C'est mieux que nous puissions créer quelque chose qu'on appelle moteur. Voilà, cela est un support. Cela alimente l'avion. Alléluia. Amen. Et cette personne, lorsqu'elle a eu cette idée, elle est venue avec. Et les gens l'ont exécuté. Ils ont mis ça à sa place. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que les avions volent dans les cieux. Alléluia. Il y a son moteur. Nous voyons aujourd'hui des TGV. Cela fonctionne avec des moteurs. Donc on a enlevé le charbon et on voit l'homme. L'homme a pensé à faire WhatsApp. Alléluia. Amen. Nous avions des téléphones. Nous parlions
avec des personnes qui sont loin. Pour pouvoir se retrouver, il fallait voyager pour voir les frères et sœurs. Mais quelqu'un a pensé, il s'est dit qu'au travers de WhatsApp, au travers de Messenger, je peux créer quelque chose. Je peux créer quelque chose. Je peux créer quelque chose pour que lorsqu'une personne appelle, il puisse se voir. Amen. C'est une création. Amen. Bien-aimé, sois dans l'habitude de créer quelque chose. Amen. Il faut que tu sois unique. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde est unique. Amen. Le monde est unique. Mais Satan, comme un malin, il vient toujours... Satan n'a pas créé le monde. Alléluia. Satan n'a pas créé le monde. Il est un copieur. Il est un copieur. Amen. Satan vient simplement pour copier. C'est-à-dire lui, il ne crée rien. Il ne crée rien. C'est-à-dire que le monde existait déjà. L'eau existait déjà. Les arbres existaient déjà. C'est-à-dire que Dieu a fait des choses qui n'existaient pas. C'est ça qu'on appelle un créateur. Notre créateur. Notre créateur. Mon créateur est vivant. Mon créateur est vivant. Alléluia. Et ce créateur est vivant. Ce créateur a ses natures. Il faut comprendre la nature de Dieu. Il faut comprendre la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu comprends qui est Dieu, Alléluia. Dieu se manifestera. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'est manifesté au travers des prophètes. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur s'est manifesté à travers de son Fils. Il a pris la chair. Il a pris la chair. Il a pris la chair. Et il s'est manifesté au travers de son Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Amen. Celui qui disait un mot et les choses s'accomplissaient. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus reflète la gloire de Dieu. Amen. Il reflète la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Zambé. Le Seigneur Azali Zambé abikama. est le Dieu de miracles. Azali Zambé tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Zambé. Celui qui comprendra qui est Dieu doit être connecté avec son esprit. Si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, même lorsque je suis en train de te prêcher, cette prédication te passe. Cette prédication te passe. Ça te passe comme si c'était de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, c'est une personne. Le Seigneur, c'est une personne. Oui, parfois on nous prêche. On sait que le Seigneur est esprit. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est aussi une personne. Frère Michel Bakenda l'a chanté. L'amour est une personne. Il a chanté l'amour est une personne. Cela veut dire que Dieu est un Dieu que Dieu entend. Il voit. Il sent. D'ailleurs, la nature de l'amour, c'est lui-même Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu vois dans Jean 3,16, la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde, que Dieu a tant aimé le monde. Voilà la nature de Dieu. Le Seigneur a sa nature. Amen. Le Seigneur aime. Et le Seigneur aussi déteste. Oh, parfois on dit Amen. Compassion. On dit que le Seigneur est un Dieu de compassion. Mais sache aussi que Dieu déteste aussi. Comment on peut dire un grand Dieu peut détester? Comment peut-on dire qu'un Dieu peut détester? Alléluia. Est-ce qu'on a déjà posé les questions entre nous? Comment on peut dire que Dieu déteste? Oui, Dieu
déteste. Dieu déteste des mauvaises choses. Alléluia. D'ailleurs, dans les Proverbes 6 et 16, la Bible dit, il y a 6 choses que Dieu déteste. Alléluia. Il y a 6 choses que Dieu déteste. Allez, lisez à la maison. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. La haine, la calomnie de tout. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu déteste. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Et vous savez, Dieu prend soin de nous aussi. Alléluia. Amen. Dieu prend soin de nous aussi. Dans 1 Pierre 5, 7, la Bible dit quoi? Alléluia. Il prend nos soucis. Le Seigneur prend souci de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et Zambo Ope, ce Dieu-là triste. est aussi un Dieu qui devient triste. Et Zambo Ope, ce Dieu-là est un Dieu qui regrette. Pourquoi aussi. Pourquoi le Seigneur regrette? Lorsque nous allons dans Genèse 6.6, nous allons voir que le Seigneur a regretté. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Le Seigneur voulait que l'homme aille dans sa voie. Mais la méchanceté, il y avait dans le cœur des hommes. Et la Bible nous dit que la méchanceté qu'il y avait dans le cœur des hommes. Alors Dieu l'a attristé. Cela a attristé le cœur de Dieu. Le Seigneur a eu le cœur triste. Pour vous dire que notre Dieu a moto. Pour vous dire que notre Dieu est comme un homme. Mais pour que tu vois ce Dieu-là, comme je l'ai dit, il faut que tu sois une personne qui soit remplie de l'esprit. Ce Dieu-là est bon. Il est assis au ciel. Il nous a laissés ici sur terre. Parce qu'il savait. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de Il l'homme. sonde le cœur de l'homme. Amen. Alléluia, bien-aimé. Combien sommes dans l'église? Nous venons à l'église. Mais nous ne connaissons pas encore ce Dieu-là. Et ici, nous revenons sur notre texte d'Exode 3. Cela nous montre en ce qui concerne Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse, c'était une personne. Il s'occupait du bétail de son beau-frère. Alors, pour comprendre l'histoire, Moïse était hébreu. Alléluia. Mais ils étaient quand même dans la ville d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'était des Hébreux dans la ville d'Égypte. En Égypte, ils n'étaient pas libres. Alléluia. Amen. Ils étaient maltraités. Alors il y avait un roi. Alors il y avait un roi qui était Pharaon. À l'époque, lorsque nous lisons dans la Bible, cela n'est pas écrit. Mais j'ai fait mes recherches et j'ai compris. Dans l'époque de Joseph, il y avait un autre pharaon aussi. Alléluia. Amen. Et Et dans l'époque de Moïse, dans l'époque de Moïse, il y avait le règne de 2 pharaons. C'était le premier pharaon était celui que Moïse avait rencontré. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et on nous dit que ce roi avait donné des lois parce qu'il avait vu que les enfants d'Israël étaient puissants. Malgré qu'ils étaient dans leur pays, il les empêchait de faire certaines choses qui étaient dans la volonté de Dieu. Eux voulaient que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël soient dans l'esclave. Ils pensaient qu'un esclave n'était bon à rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse fait partie de ceux qui est né avec une famille hébreu. Il est né lorsqu'il y avait des lois. Il est né lorsqu'il y avait des décrets. Que tous les enfants, tous les garçons qui vont naître, tous les enfants hébreux qui vont naître, il faut les tuer. C'est un moment difficile. C'est un moment difficile. Et Moïse est né sous cette loi. Alléluia. Amen. Mais lorsque la maman de Moïse l'a eu,
La maman de Moïse était inquiète pour son fils. Nous connaissons cette histoire. Je n'irai pas trop dans cela. Mais nous tous nous connaissons. Nous savons que Moïse a grandi dans la maison du Pharaon. Ça a été l'enfant de Pharaon qui a trouvé Moïse. Pendant que Moïse grandissait dans la maison de Pharaon, il savait qu'il était hébreu. Parce que ce n'était pas une autre personne qui l'a donné à boire. La stratégie était... La stratégie de la grande sœur de Moïse était... Elle allait chercher la maman de Moïse en cachette pour lui donner à boire. Et lorsque la maman de Moïse allaitait Moïse, elle lui donnait de la semence. Elle lui donnait des paroles. Alléluia. Elle lui disait qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était hébreu. Alors Moïse a grandi avec cette chose-là. Un jour Moïse a grandi. Lorsque nous allons dans le chapitre 2 d'Exode, nous allons comprendre que Moïse était déjà grand. Moïse était déjà dans l'âge de maturité. Il était déjà un policier égyptien content. Et il a défendu. Et il a tué l'Égyptien. Le seul des personnes se disputaient. Les Hébreux et les Égyptiens, ils voulaient entrer dedans. Mais ils ne savaient pas que cette affaire était déjà connue. Et Moïse avait eu peur. On avait déjà raconté ce que Moïse avait fait auprès du Pharaon. Et la Bible nous montre que Moïse avait fui. Moïse, lorsqu'il avait 40 ans, bien aimé, il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Et c'est là où il a épousé sa femme Séphora. Et la Bible nous dit que ce Moïse-là, on le cherchait pour le tuer. Amen. La Bible nous montre que on nous dit que dans la montagne, il y avait un bâton, un buisson qui est en train de se consumer. Il y avait le feu. Que Moïse est resté debout. Il s'est dit non. Et Moïse s'est intéressé. Il s'est dit non. Je n'ai jamais vu cela. J'ai vécu chez le Pharaon. Mais qui est Pharaon? Pharaon est... À cette époque-là, le Pharaon était comme le dieu des Égyptiens. Comme nous prenons notre dieu. C'était la même que craignait Pharaon. Si tu t'approchais de Pharaon, s'il ne t'appelle pas, il faut qu'il te tue. Il avait une puissance énorme. Et dans les villes autour, on connaissait que le Pharaon était puissant. Amen. Et c'était le Dieu qui les représentait. C'était leurs emblèmes. Ils mettaient des barbes. C'est-à-dire que tout le monde devait se prosterner devant le Pharaon. L'esprit des Égyptiens était sur les pharaons. Alors Moïse a grandi dans cette maison-là. Mais en Moïse, il savait, il connaissait qu'il n'était pas égyptien. Il savait qu'il était différent, qu'il était autre chose. Il a vu que le buisson avait du feu, mais ne se consumait pas. Dans le verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Il décide de faire un détour pour aller voir ces phénomènes. Il tourna et découvrit pourquoi les boissons ne brûlent pas. La Bible nous dit que Moïse a détourné. Il s'est détourné. Il s'est dit qu'il faut que j'y aille. Il faut que je m'approche. Il faut que je sache qu'est-ce que ce phénomène. Connaître Dieu pour mieux le servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour connaître une personne, il faut que tu t'approches de cette personne. Car si tu ne t'approches pas, il y a certaines personnes dehors, on a déjà détruit leur témoignage. Mais lorsque toi tu t'approches de cette personne, tu comprendras que ce qu'on a dit sur cette personne est faux. Tu vas comprendre. Tu comprendras que ce qu'on a dit. On va comprendre qu'on a détesté cette personne. On dit que cette personne est mauvaise. Mais tant que tu ne t'es pas approché de cette personne, tu vas aussi penser que cela est vrai. Une fois,
Mais une fois que tu vas t'approcher de cette personne, que tu seras avec cette personne, tu verras autre chose. C'est pas ça que les gens disent. Tu verras que ce n'est pas ce que les gens disent. Alléluia. Il y a certaines personnes. Tu ne peux même pas t'approcher d'eux. Tu ne peux même pas t'approcher d'eux. Son caractère, son comportement reflète son image directement. Alléluia. Amen. Reflète Reflète son image même directement. dans l'église. Même dans l'église. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes dans les églises. Pour que tu lui dises bonjour, tu n'arrives même pas à t'approcher. Tu vois déjà à son visage tu vois déjà à son visage que cette personne ne veut même pas que tu t'approches d'elle. Alléluia. Amen. Connaître Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, tu t'approches d'elles, tu prends grâce, tu as la grâce. Il y a certaines personnes, tu t'approches d'elles, tu as des problèmes. La malédiction. Voilà pourquoi tu dois savoir de qui est-ce que tu dois t'approcher. Quel est ton ami? Qui est ton ami? Pour approcher quelqu'un, pour s'approcher d'une personne, tu dois d'abord commencer à être son ami. Il faut d'abord être son ami. Pour connaître les secrets de ma maison, si je ne vous en dis rien, vous ne pourrez rien savoir. Alléluia. Amen. Pour savoir ce que mon mari mange, si je ne vous en dis rien, vous ne le saurez pas. Alléluia. Un vrai ami, il sait aimer. Il sait pardonner. Il sait donner des bons conseils. Amen. Alléluia. C'est pour cela dans la vie, étant que les chrétiens, il faut faire attention. Il faut que nous fassions attention. À qui est-ce que nous nous approchons? Ma copine dedans. Ma copine dedans. Est-ce que ta copine ou bien ton ami, c'est vrai réellement il t'aime? Est-ce que tu as posé les questions? Dès que tu approches devant cet ami, de cette copine, il t'écrit toujours des problèmes. Quand tu approches devant cette personne, cet ami qui te dit pire, ça traverse des pires. Et tu vas te ramener des pires des choses. Alléluia. Cet ami qui aime son ami, Amen. il est là pour le lever. Il est là pour le soutenir. Même dans les moments difficiles. On dit souvent ça.